now I'm happy. Mobimba nanga ye ezangulu na yo Elevation nanga ye ezamawa na yo Bitume komela kinga nafungola miso namona mampinga ya banjelu Babundela ngaye balongisa ngaye nazwa kinya ye natombola moto na abandona teo boyozala kinanga ye jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as secouru Ebenezer jusqu'ici tu m'as secouru malgré mes fautes, mes faiblesses. Jusqu'ici tu m'as secouru. Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana teo na bisika ye auta Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana teo na famille abimeli balukanga na molili bamona ngai teo bazali frappé d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngaye mbilaka na ngaye pona lemba te na abandona teo oyo ozalaki na ngaye jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as pas laissé Ebenezer jusqu'ici tu m'as pas laissé malgré mes fautes mes faiblesses jusqu'ici tu es avec moi mon centre jusqu'ici tu es avec moi au bois kangate nanzela molai jusqu'ici tu es avec moi jusqu'ici qui n'ont les loyaux jusqu'ici bamuna balemi bazelaki bamona chute nanga jusqu'ici pas à confondu jusqu'ici namoni bolingo nayo jusqu'ici tu es avec moi Merci Jésus, je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu m'as secouru. Un jour pendant que j'étais abattu, je disais Seigneur, tu m'as bilaka na ngaye pona lemba te na abandona teo oyo zalaki na ngaye jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as pas laissé Ebenezer jusqu'ici tu m'as pas laissé malgré mes fautes mes faiblesses jusqu'ici tu es avec moi
es avec moi. Au bois Kangate, Nanzela Molayi, jusqu'ici, tu es avec moi. Jusqu'ici, qui n'ont les loyaux, jusqu'ici, Bamuna Balemi, Bazelaki, Bamona Chitenanga, jusqu'ici, pas à confondu. Jusqu'ici, Namoni Bolingo, jusqu'ici, tu es avec moi. Merci Jésus, je peux dire Ebenezer parce que jusqu'ici tu m'as secouru. Un jour pendant que j'étais abattu, je disais Seigneur tu m'as laissé. Tu m'as ouvert les yeux, tu m'as dit Moïse regarde. Joyeux anniversaire à une personne très spéciale, une personne honnête, une personne que j'appellerai toujours le Project Manager, Maman Tété. Joyeux anniversaire et Dieu vous bénisse. Que cette année 2018 puisse vous apporter la prospérité, la chance, la réussite et tout ce que Dieu vous apporte. Merci beaucoup, nous vous remercions. Je suis toujours là pour te protéger. Personne ne te protégera mieux que moi. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui je dis Ebenezer, jusqu'ici, depuis ma naissance, jusqu'ici, tu ne m'as pas laissé. Toi qui es en train de fêter ton anniversaire, profite de cette occasion. Dis Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'à cet âge, le Seigneur t'a secouru. Il y en a qui sont morts lors de leur naissance, mais toi, le Seigneur t'a secouru. Merci Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Merci. Ils s'embrassent, c'est bien. Quand c'est le Christmas, il y a des choses. C'est une façon d'alimenter l'amour. Parce que l'amour, là on vieillit dans l'âge, mais l'amour ne doit pas vieillir. Amen. Donc la femme, si elle comprend ces secrets, j'ai dit à Blandine maintes fois, j'ai dit, le grand enseignement, je n'ai pas à te donner des versets bibliques pour te convaincre. Je suis une inspiration pour toi. Tu vois comment je vis avec ma femme. L'argent ne garantit pas le bonheur. Le papier ne garantit pas le bonheur. On n'épouse pas le papier, on épouse la personne. Ni la qualification académique. Parce qu'il y a des gens qui entrent en mariage parce que la femme a un salaire gonflé, le compte bancaire, la belle famille, elle a de voitures, ces choses ne garantissent pas le bonheur. Parce que quand vous entrez, il y a des réalités bizarres dans le mariage. Je m'excuse,
je ne peux pas les ouvrir parce que l'audience n'est pas homogène. Si j'avais affaire à des couples, il y a des choses que j'allais dire. Le combat du mariage, la réalité du mariage. Un grand pasteur au Congo, le pasteur Dominique Goy, un jour je suis allé dans son bureau, il a une jolie femme. Et il dit, mon frère, quand vous aimez la personne et la beauté, on dit que ma femme est trop jolie, mais être avec la même personne, mais du soir matin. Il dit, le grand conseil, il faut aimer votre femme dans le cœur. Ça, c'est le secret dans le cœur. Vous verrez d'autres visages. Vous verrez. Parce que la bague ne garantit pas le mariage. Dans l'Ancien Testament, il y avait différentes positions. On mettait la bague ici sur le nez. Il y a des autres qui mettaient la bague sur l'oreille droite. Il y a des autres qui mettaient la bague sur le pied, l'orteil. Mais aujourd'hui, nous mettons sur les doigts. Ça dit, c'est le cœur. Il faut que le frère en ait compte. Pourquoi je ne marie pas? Parce que ça, c'est la question fondamentale. Nous pouvons célébrer, mais le cœur connaît les secrets. Si réellement tu as aimé cette femme, sans tenir compte des facteurs externes, comme les gens le font aujourd'hui, et ils sont décis. La beauté avant le maquillage et après le maquillage, ce n'est pas la même beauté. Alors, si tu n'as pas interrogé ton cœur, pourquoi je marie cette femme? C'est ça, ça serait un problème. La femme, elle doit se soumettre. Et se soumettre à son mari ne veut pas dire qu'elle est inférieure à son mari. C'est une façon de dire que je respecte ce que la Bible dit. Soumettez-vous. Je suis à ma place. Elle doit laisser à Dieu de façonner son caractère et son cœur. J'ai compris les choses pour faire marcher son mariage. Il y a ce qu'on appelle en français, il faut faire les concessions. C'est-à-dire, abandon des exigences. Vous voulez dormir dans votre chambre, la femme veut que l'ampoule reste on, mais le mari veut que l'ampoule soit off. Entre les deux, il faut que l'autre abandonne, fasse la concession pour que ça marche. Sinon, ça ne marchera pas. Donc c'est ça le secret du mariage. Les gens, avant de te marier, une fois que tu te maries, tu dois te mettre en tête que je perdis une partie d'autorité. Amen. Ça dit, je ne suis plus libre à 100%. Je suis contrôlable. Je dois accepter ça. C'est ça la logique du mariage. On a posé une question à un homme sur la télé, dit, pourquoi tu veux être homosexuel? Il répond, parce que je ne voudrais pas que quelqu'un contrôle mon argent. Je voudrais être libre. Voilà la raison, c'est diabolique. Si on se marie, si j'avais une voiture, je ne dirais plus ma voiture, je dirais notre voiture, notre salaire, notre maison. Même si c'est moi, la femme, qui ai acheté ça, je dirais que c'est notre voiture. La séparation de biens n'est pas biblique, c'est diabolique. Le bien de la femme devient le bien de son mari. Pour nous les Africains, il y a le régime de biens communautaires. Ce n'est pas 50-50, ça ce n'est pas biblique. Amen. Maintenant du côté de l'homme, qu'est-ce qu'on demande? On dit aimer sa femme. La clé c'est l'amour. Et l'amour c'est une question du cœur. Parce que la personne change. Vous verrez la femme vieillir sous vos yeux. On ne reste jamais la même, avec le même visage. Et on vieillit, c'est un processus normal. L'âge te fait vieillir. C'est pourquoi la Bible dit, tu n'abandonneras pas la femme de ta jeunesse. L'homme doit aimer sa femme. Aimer, c'est
le verbe de Dieu, c'est protéger, c'est honorer, c'est valoriser, c'est sacrifier des hommes qui exposent leurs femmes devant les enfants, c'est that is wrong, c'est l'immaturité. Même si ma mère est là, je n'ai pas le droit d'exposer ma femme devant ma mère. J'attendrai dans la chambre, je dirai à ma femme, tu as commis une erreur. Parce que nous devenons une seule chair. Je dois aimer ma femme. Aimer, la Bible dit Christ a aimé l'Église. Et la conséquence d'avoir aimé l'Église, il s'est sacrifié. C'est normal. Guérisse vos cœurs. Tu fais tout pour qu'elle soit à l'aise. Tu l'arroses le matin avec de belles paroles. Et c'est ce que la Bible veut. Tu dois aimer ta femme. Je n'aimerais pas qu'après 2 ans, Papa Patrick reçoive des rapports. Je suis fatigué de votre vie. Non. Il n'y a pas un chemin non-retour. Il n'y en a pas. Il n'y a plus de place pour Blandine là-bas à Parkland. Il n'y a plus de place. Même si les choses semblent ne pas marcher, c'est normal. Nous avons connu de temps difficiles. Il n'y a pas un mariage parfait. La vie c'est comme ça, le haut et le bas. Il y a des jours où tu te réveilles, tu ne sens pas ta femme, c'est normal. L'humeur change. Il y a l'accrochage verbal, il y a l'affrontement. Ce sont des réalités du mariage. Attention spéciale. Je voudrais terminer pour donner les 3 raisons, les vraies raisons pour lesquelles on doit se marier. Il y a des gens qui se marient parce que mon mari a un salaire, ma belle famille est en Europe. Ce sont des choses qui ne rassurent pas, qui n'assurent pas. Voilà les raisons bibliques. Il y en a 3. Pourquoi je me marie? La première raison, c'est pour accomplir la volonté de Dieu, qui veut que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et que je veux que les jeunes se marient et qu'ils fassent des enfants. C'est la volonté de Dieu de se marier. Quand tu es motivé par cette volonté, même s'il y a des défauts, même si la femme est comme ça, non, tu es motivé par l'amour. Donc la première raison, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. La deuxième raison, je ne me marie pas pour être heureux, mais pour rendre l'autre partenaire heureux ou heureuse. Nous confondons un peu. Ça dit, quand tu te maries, ce n'est plus question de toi, c'est question de l'autre. Quand j'ai un pain et que nous sommes deux, je préfère elle manger et moi ne pas manger. C'est ça l'essence de l'amour. La Bible dit il n'y a pas de plus grand amour que de sacrifier sa vie. Papa Arnaud, tu dois te sacrifier pour Blandine. Tu dois la rendre heureuse. Blandine doit le rendre heureux. Donc tu vis pour l'autre. Tu t'investis pour l'autre. Tu te dépenses pour l'autre. Tu fais tout pour que l'autre, ce n'est plus toi, c'est l'autre. C'est ça l'essence du mariage. Je veux rendre l'autre heureux. La troisième, c'est la personne que tu épouses, comme le dit la Bible, c'est pour présenter à Dieu une église sans tache. L'église, c'est l'image de la femme. C'est-à-dire, c'est une âme que tu vas présenter à Dieu. Je dirais que Papa Arnaud a réussi, si dans 5 ans, je donne 5 à 10 ans, je vais tirer la conclusion. C'est très tôt de tirer la conclusion maintenant. Parce que le cœur est encore chaud. C'est après 5 à 10 ans qu'on saura que si c'est un bon mari ou si c'est une bonne femme. On vous donne 5 à 10 ans. Vous aurez des défis, c'est normal. Mais il faut vous rappeler que les seigneurs sont au centre. Si le Seigneur est au centre, quand la crise va surgir, vous allez vous agenouiller et prier. Et Dieu va vous aider. Donc je voudrais clôturer pour vous dire que le mariage, c'est une institution sacrée
On m'a dit, tu n'as pas le droit de décevoir ton parrain. Pour moi, Papa Patrick n'est plus un grand frère, c'est ton père en Afrique du Sud. Ne le décevez pas, ne décevez pas sa femme qui est ta mère, et ne décevez pas le reste. Et encore, Papa Ron, ne décevez pas oncle qui est ton père. Parce que c'est une responsabilité. Les parents sont loin, c'est eux maintenant qui ont le poids. Il faudrait s'assurer qu'ils ne seront pas déçus. Donc voilà un peu, en quelques mots, il y a beaucoup de choses à dire sur le mariage, mais nous avons essayé de résumer, dire l'essentiel, c'est la solution et l'amour. Aimer, c'est être patient avec l'autre, c'est supporter les caprices de l'autre. Il n'y a pas une femme parfaite, il n'y a pas un homme parfait, il n'y a pas un pasteur parfait, il n'y a pas une église sur la terre parfaite. Il faut se supporter et quand elle sera malade, tu deviens son docteur. Tu dois jouer le rôle d'un pasteur, d'un médecin, d'un avocat, c'est-à-dire défendre sa femme. Et quand tu comprends ça, vous allez vivre très longtemps et dire que le mariage, je suis à l'aise, même s'il n'y a pas la stabilité financière, mais le pain est sur la table et ça nous suffit. Alors, c'est à vous de gérer. Les parents ont fait l'essentiel. Maintenant, c'est à vous de bien gérer. Les conseils vous ont été donnés avant même la prédication. À maintes reprises, nous avons insisté, on a eu des sessions de conseils de façon pratique, de façon directe et indirecte. Je tirais Vladimir des oreilles. Je dis, tu n'as pas le droit de rire. L'ennemi de l'homme, c'est son âge. Quand on grandit, on ne redevient plus enfant. On est en train de vieillir. Alors, vous devez faire attention, ne pas décevoir le parrain. Ce sont des gens, ce sont des responsables. Il y a des gens qui n'acceptent plus. Si je peux recevoir le bac, de soumettre à son mari. Il y a des femmes comme ça impolies, il y a des femmes trop dires, des comportements bizarres. On dit, la femme, soyez soumise comme tu l'es au Seigneur. Pourquoi se soumettre? Et cette soumission, elle est réciproque. Ce n'est pas simplement la femme qu'on demande. Le mari et la femme doivent se soumettre. La soumission n'est pas un poids pour la femme, c'est la joie de plaire à son mari, de respecter son mari, de l'aimer, de faire le bonheur de son mari. Et l'homme devient le protecteur de sa femme. La femme, elle est une aide précieuse pour son mari, elle est la gloire de son mari. Et on lui demande de se soumettre. Ça, c'est ce qui fait asseoir un foyer. Parce qu'il y a des femmes, dès qu'il y a un get it out. Je voudrais encore, avant de nous prions pour la banque, en tant que pasteur dans mon ministère, j'ai traité beaucoup de questions en rapport avec le fiançailles et le marié. Même beaucoup de couples souffrent, il y a un problème. Je sais que les parents vous ont tiré les oreilles. Il y a maintenant les problèmes sérieux qui deviennent un virus, qui menace même la vie des hommes de Dieu sont menacés. Il y a le problème de la séparation du corps. J'insiste. Malheur à moi si je n'avais pas dit ça. Que cela ne soit pas le cas dans votre couple. Elle n'est pas biblique. Il y aura toujours des conflits. Nous sommes humains. Il y aura toujours des accrochages verbaux. Il m'arrive aussi. Si quelqu'un te dit que je fais 15 ans, il n'y a pas eu, c'était toujours en rose, il se fait, ça c'est des mensonges. Il y a des moments où vous sentez que ça ne tient pas. Mais comme le Seigneur est là,
il vous réconcilie toujours. Parce que des familles, des éducations, des visions, ce n'est pas facile d'harmoniser. Il faut la concession, il faut beaucoup d'humilité. Alors, quand il y a des crises, la femme n'a pas droit de refuser à son mari le corps. Ça, c'est diabolique. Je ne vous dis pas des histoires. Pendant 8 mois, la Bible dit, quand tu te maries, tu ne t'appartiens plus. Ce corps n'est plus votre propriété privée. On peut se discuter le matin, mais le soir, ne refuse pas ton mari le corps. À cause de ça, le divorce, il y a la pluie de divorce. Parce que dans le foyer, si vous ne maîtrisez pas les données financières et les données sexuelles, voilà les sources de conflit. L'argent peut vous mettre dans le trou, mais si vous ne maîtrisez pas cet aspect des choses, et du côté aussi sexe, il ne faut pas jouer. Et s'il y a un problème, ne le refuse pas, parce que moins de problèmes, je récite des cas. La femme dit, tôt ou tard, je ne touche pas. Et elle prive sur ça, c'est la punition. Et ça peut vous causer du tort dans le futur. Ça peut vous causer du tort. Ne le faites jamais. Oui, vous pouvez être dans vos périodes, vous pouvez être dans la prière, mais il ne faut jamais priver à papa votre corps. Vice versa. La séparation des biens n'est pas biblique. La séparation du corps n'est pas biblique. Nous allons nous lever, nous allons bénir ces bagues et le sanctifier par le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ces bagues qui sont des symboles. Nous les sanctifions. Nous les sanctifions au nom de Jésus. La Bible dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Au nom de Jésus, je sanctifie ces bagues. Quand ces bagues vont entrer dans le doigt, jamais que ces bagues soient ôtées un jour parce qu'il y a une crise, il y a un problème. Je détruis cet esprit. Au nom de Jésus, la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a émis. Je sanctifie ces bagues. Au nom de Jésus. Chaque fois que frère Arnaud portera cette bague, quand il verra cette bague, il se rappellera de cette alliance qui n'est pas à être brisée. Au nom de Jésus. Que la femme comprenne que cette bague sera introduite dans mon doigt. C'est pour toujours. Pour le pire et pour le meilleur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous allez On vous a facilité la tâche. Il y a tout est sur papier pour éviter le dérapage. Vous allez lire moi par ordre. Vous tenez. Où est la bague de la femme? Jouez, soyez homme. C'est elle qui peut pleurer, on peut comprendre. C'est normal parce qu'elle rêvait ça. Un grand jour. On ne peut pas empêcher les émotions. C'est pourquoi je n'ai même pas reproché pour les temps. Je dis, je vais blesser, je refuse de blesser Vladimir. Je comprends. Donc vous allez prononcer et vous allez introduire la bague dans le doigt approprié. Et en prononçant cette parole, c'est cette parole qui vous lie. I'm Arnold Kompotichikael, declares before God and before all the witness to take you as my beloved wife. I with you to satisfy your need according to my abilities and to be with you until the death separate us. Amen. 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 Applaudissez. Prenez la femme. Maintenant, c'est votre tour. Non, il y a même la français. Nous sommes les bilingues, nous travaillons dans les deux langues. Donc, je déclare devant Dieu et devant tous les témoins pour prendre Arnaud Kombo comme mon époux bien-aimé. Je te promets de t'aimer, de t'aider, de te chérir et d'être en communion avec toi, afin de satisfaire tes besoins
en fonction de mes capacités et d'être avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. 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 Maintenant, regardez-moi. Je vais poser la question parce que le parrain de ma soeur m'a dit la question s'il y a un couple, parce que je dépends de vous. Si vous dites non, vous avez le pouvoir de canceller ce jour. Parce que le mariage en soi, le pouvoir chez les parents. Ce qu'on fait ici, c'est juste disent oui. Dieu dit oui. Donc ils ont le pouvoir. Le pasteur n'a pas le pouvoir. Ce sont les parents qui ont le pouvoir. Alors je demande aux parents, est-ce que vous autorisez? Il n'y a pas un obstacle, il n'y a pas une barrière. Peut-être le frère est allé, il a sauté les fenêtres, il a corrompu. Est-ce que vous pouvez permettre qu'on bénisse ce couple? Je suis dans le problème. Je vous renvoie, je dis. Le boss ne m'a pas permis. Ils sont les deux boss, ils disent non, je ne peux rien. Malgré que la vie de papa, est-ce qu'il y a, du côté de papa, est-ce que vous autorisez à ce qu'on bénisse ce couple? Parce que ça a des conséquences. Il y a des pasteurs qui se sont retrouvés en prison parce que les parents n'ont pas autorisé. Le pasteur a suivi les intérêts et l'a béni sans l'autorisation préalable des parents. Et après ça. Amen. Est-ce que nous pouvons prier ensemble et après je ferai la prière finale pour bénir, pour que Dieu. Maman, fais ce que tu as pris. Je sais qu'il y a un moment que vous attendez, soyez patient. C'est inévitable. We can't avoid it. Amen. Levez les doigts et bénissez ce couple, que Dieu leur a fait corps, qu'il n'y ait pas de problème majeur, que Dieu le soutienne financièrement, qu'il bâtisse des enfants. Priez pour libérer la bénédiction. De l'homme de Dieu investi par l'autorité divine, je bénis officiellement, après avoir reçu l'autorisation parentale, je me sens autorisé par le parent et par le ciel, dont je suis un des représentants, de bénir ce couple. Je déclare